Donc, merci à vous d'être là. Merci vraiment de venir nous écouter et partager avec nous notre passion. Merci de votre invitation. Donc, mon nom est Yvon François, je suis comédien animateur dans une des 4 compagnies du rural, donc Alvéole Théâtre, alvéoletheatre.be, pour ceux qui veulent aller voir les explications et les commentaires de notre travail. Donc, étant en région rurale, nous avons certaines spécificités dont je vous parlerai plus tard. Mais sachez simplement que dans nos activités, d'abord nous sommes 2 temps plein et demi, donc une toute petite compagnie, mais un peu comme Maritime de toute façon, petite compagnie de théâtre-action, reconnue nous officiellement depuis 2008, bien que pratiquant le théâtre-action depuis très très longtemps, mais nous sommes parmi les derniers reconnus. Avant, nous étions un mouvement d'éducation permanente et vu la quantité de théâtre que nous faisions, on nous a demandé de basculer dans le théâtre-action, dans le mouvement. Donc parmi nos activités, nous avons évidemment la diffusion de spectacles, nos spectacles professionnels et puis les spectacles de création, on en a parlé. Nous avons l'accueil de spectacles, nous accueillons des spectacles qui viennent de l'étranger ou qui viennent de chez nous. Nous avons la participation aux formations dont Cathy vous a parlé. Nous avons un nombre impressionnant de ce qu'on appelle des interventions ponctuelles, c'est-à-dire dans le cadre de colloques, voilà, des choses parfois très flash comme ça, on nous demande de venir illustrer un propos. Nous avons alors un cadre assez important sur l'international puisque nous travaillons avec le Bénin, donc la province de Luxembourg étant jumelée avec un département, le département du Zou au Bénin. Nous avons donc des collaborations depuis 7 ans maintenant avec le Bénin. Voilà, donc moi j'ai commencé à travailler à Alvéole en 99. Donc ça fait une 40aine de créations d'ateliers, 12 créations professionnelles, donc pas mal de boulot. Nous avons peut-être depuis plusieurs années une particularité qui est de ne plus pouvoir mener des ateliers propres. Qu'est-ce que j'appelle les ateliers propres? C'est nos ateliers. Donc il fut un temps où on disait voilà, Alvéole Théâtre va faire un atelier, va lancer un atelier, il viendra qui veut et on va déterminer ensemble un thème. Nous ne pouvons plus le faire parce que nous répondons à des demandes des partenaires de la province de Luxembourg et nous sommes malheureusement complètement débordés par les demandes. Voilà, donc nous ne pouvons plus faire vraiment nos propres ateliers, mais ce qui n'est pas un mal parce qu'on se met au service de partenaires extrêmement divers. J'ai entendu, on parlait de CPS. Rachel, tu disais effectivement, on travaille quand même pas mal avec les CPS, mais aussi avec les mouvements d'éducation permanente. On travaille, nous, pas mal aussi avec, c'est un peu un partenaire historique avec la FGTB. On travaille avec la province de Luxembourg qui nous demande très très régulièrement des interventions. On travaille avec les AMO, on travaille avec les écoles. Donc on a, je ne sais pas combien, plusieurs dizaines de partenaires avec lesquels on a travaillé dans différents secteurs. Donc on a, là si on commence à aborder un peu les thèmes que l'on peut avoir dans le théâtre-action, il y a les thèmes de la santé, comme la compagnie maritime, lorsqu'on parle de violence conjugale, etc. Donc spectacle sur la problématique de la surconsommation d'alcool chez les jeunes, mais on a également fait un spectacle sur l'anorexie, donc il y a des thèmes récurrents au niveau de la santé. Puis il y a des spectacles qui sont plus comment vais-je dire, oui, politique. Lorsqu'on travaille avec la FGTB, on est vraiment dans des dénonciations assez fortes. Puis on est dans des phénomènes de société, lorsqu'on aborde le problème de, comment vais-je dire, de l'interruption volontaire de grossesse chez les adolescentes ou de l'homosexualité en région rurale et des choses ainsi. Donc on a vraiment, je pense, un panel, mais qui n'est pas différent des autres compagnies. C'est un panel extrêmement large. Voilà. Alors, j'avais l'intention de vous parler d'un projet un peu particulier qui est ce qu'on a appelé la criée aux esclaves. Quand peut-être Daniel, tantôt, Dani, tu disais forme de théâtre invisible. Je ne vais pas en parler longuement parce que j'ai envie de vous parler d'autre chose. Donc, la criée aux esclaves, c'est une demande qui a été faite par la FGTB à un moment donné, une espèce d'intervention flash pour dénoncer évidemment le fait que les nouveaux esclaves, ce sont les demandeurs d'emploi, et qui sont taillables et corvéables à merci. Donc là, on a rencontré ce qu'on appelle des TSE, travailleurs sans emploi, qui étaient affiliés ou non à la FGTB, mais qui se rassemblaient à Arlon. Et avec eux, on a fait une création, très rapidement, en 3 jours.
en 3 jours de temps. Qu'est-ce que l'on voulait dénoncer? Eh bien, ils avaient toute une série de choses. Ils se sont dit, il faut trouver des images fortes. Et on a cogité, on a essayé de trouver vraiment quelles étaient les choses fortes que l'on avait envie de dénoncer. Ils se sont dit, ben, puisqu'on nous considère comme des esclaves, on va nous vendre. Et donc on s'est promené avec une chaîne d'esclaves. Donc ils étaient enchaînés les uns derrière les autres et entourés de personnes avec des fouets. Hein, et on a fait un tour à Arlon, mais après ce spectacle, enfin cette intervention est devenue autonome et je crois qu'ils ont joué au moins une quinzaine de fois. Donc on a muté la population en disant venez à tel endroit. On a rassemblé les gens sur une des places d'Arlon en disant venez, on va vous vendre des esclaves. Et donc on vendait voilà un ouvrier qui avait été licencié, on vendait une mère de famille qui n'arrivait pas à retrouver du travail parce qu'elle avait 3 gosses, etc., etc. Puis il restait évidemment sur le carreau les invendables. Hein, donc, et ceux-là froidement on les descendait. Donc on en a tué quand même quelques-uns chaque fois. Et on tuait aussi les bébés, qui ne servent plus à rien. On le sait bien, ça ne sert à rien, les enfants de chômeurs, c'est une catastrophe, donc il vaut mieux les liquider. Donc voilà, c'était volontairement évidemment provocateur. Voilà, ça a choqué. L'intérêt aussi de ce type de travail, c'est qu'il était filmé et que si vous allez sur le site alvéoletheatre.be ou TSE Luxembourg, vous allez voir, ça a été filmé, vous avez l'intégralité, ce qui permettait de relayer au-delà du théâtre, ce côté un peu provoquant et un peu choc. Voilà, ça juste 2 mots par rapport à la criée aux esclaves. Une des particularités que nous essayons de développer au niveau du rural et dans la province de Luxembourg, en tout cas à Alvéole, c'est que dans le rural, tout le monde se connaît. On est 300 000 habitants dans la province de Luxembourg. Dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est public. Voilà, tout le monde connaît, tout le monde en parle. Donc, il y a cette question de la visibilité. On ne peut pas, en principe, dire ni faire n'importe quoi. Hein, parce qu'il y aura toujours le voisin ou la connaissance qui va dire mais comment tu as osé faire ça? Et tu te rends compte de ce que tu as osé dire. C'est parfois très prégnant. Hein. Lorsque l'on fait un spectacle naître de l'autre bord sur le thème de l'homosexualité en région rurale, je vous assure que les acteurs ils sont comme ça. En disant on va dénoncer des choses, mais surtout, il faudra bien dire toi tu es homo mais moi je ne le suis pas, hein, qu'on ne confonde pas les choses, etc. Donc il y a du travail à faire là-dedans, c'est toujours très intéressant. Mais une autre particularité de la province de Luxembourg, c'est que eh bien, c'est un véritable bouillon théâtral. Il y a 44 communes, il y a 82 troupes de théâtre officiellement recensées par la province. Plus les théâtres scolaires, plus les compagnies qui naissent et qui disparaissent après quelques temps. Donc il y a vraiment énormément, si vous prenez le journal L'Avenir de Luxembourg, notre beau journal provincial, vous voyez pour le moment qu'il y a énormément de spectacles qui sortent. Historiquement, c'est durant l'hiver, parce que durant l'été, on est en rural et voilà, il y a d'autres choses à faire, il y a le bétail à s'occuper et compagnie. Mais ce foisonnement théâtral, il faut distinguer aussi dans ce théâtre du rural, ce que je vais appeler le théâtre de village, qui fait salle comble à chaque fois. Hein. C'est donc voilà, une petite troupe locale qui va monter un spectacle, mais tout le monde y vient. Je me souviens d'une des dernières dans mon village, il y avait 280 habitants dans le village et on a fait 6 représentations et on est pratiquement monté à 800 spectateurs. Donc il y en a qui viennent voir, qui viennent revoir, etc. Donc il y a voilà, vraiment une effervescence à ce niveau-là. Il faut distinguer le théâtre de village du théâtre amateur. Moi, je le distingue comme ça, dans le sens où, dans le théâtre amateur, ce sont des gens aussi qui font du théâtre, mais là, qui ont une volonté d'aborder un autre répertoire et de jouer peut-être de manière, entre guillemets, un peu plus approfondie, plus professionnelle. Donc la question du répertoire, évidemment, dans le théâtre de village, ben, vous imaginez hein, ce que ça peut être. C'est surtout, ben, il y a le drame et il y a la comédie, mais il faut de toute façon une soirée qui va passer au moins 3 heures et dans laquelle on va bien rigoler. Il faut l'entracte aussi parce qu'il faut boire un coup. Donc cette tradition est là. Et lorsque nous avons débarqué avec le théâtre Action en région rurale, on s'est dit, mais on ne va pas se mettre à côté. On va essayer de faire des jonctions avec ce théâtre-là, avec le théâtre rural. Donc on a créé des spectacles professionnels, on en a créé 2 pour 3 pour le moment, avec la compagnie Buissonnière, qui est une autre compagnie du rural.
Et on a créé un spectacle sur la crise agricole, on a créé un spectacle sur la disparition de la poste, hein, parce que le facteur en région rurale, il crée du lien social, donc le fait que ça disparaisse, c'est important. Mais dans les formes, et c'est là que je voulais en venir, on a vraiment utilisé les formes du théâtre wallon, ou en tout cas du théâtre de village conventionnel, où on représente, chaque fois il y a le poêle, et puis il y a la table, les quatre chaises, et il y a la fausse fenêtre, et la porte multifonction, voilà. Et l'importance du décor, hein, il faut un beau décor, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà peut-être assisté à ce genre de choses, au moment du lever de rideau, le public applaudit d'abord le décor, hein. Mais non, mais c'est important. On applaudit d'abord le décor parce qu'il y a eu des gens derrière. C'est jamais des solitaires, hein. Quand il y a une troupe de théâtre quelque part, parfois c'est 20 personnes qui, en plus, enfin les comédiens, puis une dizaine de personnes qui, elles, vont construire le décor. Et donc nous, on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver des formes qui aillent dans ce sens-là. Et la toute dernière expérience que nous venons de vivre, et c'est un peu là-dessus que je veux vous entretenir. C'est une demande de 4 CPS de la région du nord de Luxembourg, de la province de Luxembourg. Donc c'est une association qui s'appelle Coup de pouce et qui pratiquait du théâtre depuis pas mal de temps avec la compagnie Le Théâtre des Travaux et des Jours, qui est une autre compagnie de théâtre rural, donc dans le nord de la province, et qui avait l'habitude de travailler avec 40 à 50 personnes, 40 à 50 comédiens à la fois, puisqu'il y avait les 4 CPS qui étaient là, mais il y avait également des maisons de repos, il y avait en plus un centre de la Croix-Rouge qui envoyait donc des gens qui étaient candidats à l'accueil, etc. Donc voilà, tout d'un coup on vient nous trouver en disant ben voilà, ces gens-là qui ont l'habitude, ça s'appelle la compagnie Ratatouille, ils ont l'habitude de faire du théâtre, même si c'est à géométrie variable, hein, je veux dire les permanents de Ratatouille, ils sont peut-être 5-6, et puis chaque fois, chaque année, il y avait des nouveaux, donc ils avaient l'habitude de faire du théâtre, puis Coup de pouce vient nous trouver en disant à Alvéole, voilà, ils voudraient changer, ils voudraient faire du théâtre. Ben, le problème, c'est qu'ils en faisaient quand même depuis 4-5 ans avec une autre compagnie qui faisait ça très très bien. Alors, dans un premier temps, ça nous surprend un peu. On se dit, mais qu'est-ce que vous voulez, quoi? Quelle est la demande? Et puis très vite, on comprend. Le théâtre, pour eux, c'est quoi? Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est du théâtre, ben, comme dans les villages, où on va rigoler, où il y aura une histoire, on va voir des personnages bien typés, extravagants. Voilà, c'était ça l'image. Alors qu'auparavant, ils avaient fait du théâtre qui était tout à fait admirable aussi, mais plus d'images avec moins. C'était pas une histoire, c'était des interventions comme ça. Et donc, ben, on se retrouve une trentaine de participants au départ, avec des gens qui venaient de la Croix-Rouge, donc des étrangers qui étaient vraiment là de passage, et puis avec des gens du cru. Confrontation tout à fait intéressante. Bon, très bien, on fait des premiers exercices comme Daniel a pu expliquer à un moment donné, bah, l'apprentissage, quoi. Comment on va faire du théâtre ensemble, bah, faut prendre la parole, hein, il faut bouger sur une scène, il faut entrer en contact, etc., etc. Puis à un moment donné arrive la question du thème. De quoi va-t-on parler? Et là, bon, beaucoup de propositions, mais à un moment donné, il y a une espèce de consensus qui arrive sur le mariage. On va parler du mariage. Bien, très bien, ok. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur le mariage? Et puis tout d'un coup, oui, mais pas n'importe quel type de mariage, parce que on va parler du mariage mixte. Ben forcément, il y a le centre de réfugiés qui est là. Il y avait cinq comédiens, enfin, on va dire, oui, on va les appeler comédiens, qui venaient d'Afrique, qui étaient là et qui voulaient absolument parler du mariage mixte. Et oui, tout le monde croit qu'on se marie par argent, mais parfois c'est par amour aussi. Et puis il y a pas, enfin, voilà. Puis il y a une dame qui dit, oui, mais moi, je voudrais aussi qu'on parle du mariage homosexuel parce que j'ai mon fils qui est homosexuel et je vous assure que c'est pas facile à vivre et je voudrais qu'on parle de ça. Et donc voilà, on arrive sur le mariage, puis le mariage intergénérationnel, parce qu'il y avait le vieux Désiré qui avait plus de 80 ans, donc qui est là et qui dit ben oui, mais on peut tomber amoureux à n'importe quel âge, et donc on pourrait parler aussi du mariage avec intergénérationnel, quoi, pourquoi pas. Et donc on décide de construire progressivement un spectacle sur la thématique du mariage. On essaye de trouver une histoire, ce qui n'était pas des plus évidents quand on a 20 personnes, 20 personnages qui sont rassemblés. Euh, Ça se construit progressivement. Très vite, on se dit l'histoire, ça va se passer dans un immeuble dans lequel on va annoncer qu'il va y avoir un mariage mixte. Et le fait qu'on annonce que ce sera un mariage mixte va faire exploser la belle entente à l'intérieur de l'immeuble parce que les voisins vont dire, mais en fait, je pas, en fait,
t'es malade, que tu vas pas marier ta fille à un nègre, quand même, ça se fait pas, ça. Hein. Donc, voilà, c'était un peu l'idée du spectacle. Et puis, à un mois, un peu moins d'un mois de la première, parce que les 4 représentations s'étaient fixées, un peu moins d'un mois de la première, ben, nos amis africains, donc qui est au centre de réfugiés, ne sont plus disponibles. Il y en a qui ont reçu des avis négatifs et donc qui doivent quitter le pays. Et puis il y en a d'autres qui sont inscrits d'office dans une formation et qui ne peuvent plus venir les lundis ou durant lesquels on travaillait. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est autour d'eux que ça tournait, le spectacle. Parce qu'il y avait le personnage principal donc, qui était un Africain, et puis il y avait son oncle, et puis il y avait son frère qui était là, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les amis africains, ça aussi c'est important dans la relation aux autres à l'intérieur d'un atelier, viennent s'expliquer. Ils ne veulent pas partir comme ça. Ils auraient pu, hein, avec un sentiment peut-être d'échec ou de honte, voire même. Non, ils viennent s'expliquer, ils viennent dire voilà, on n'est plus là, on est avec vous. On a vraiment apprécié ce bon moment qu'on a passé pendant plusieurs mois ensemble. Mais voilà, on s'excuse vraiment, on ne peut pas rester. Il y en a qui ont, donc, comme je l'ai dit, les avis négatifs, et puis d'autres qui sont dans des formations, viennent s'excuser. Mais on espère vraiment que vous allez continuer à développer les choses. Et le groupe, en une journée, enfin en une séance de 3 heures, se retourne complètement et dit OK. On va pas perdre, on va pas perdre notre optimisme ni notre envie de faire du théâtre. On va recibler et tout va tourner autour d'un mariage homosexuel au lieu que ce soit un mariage mixte. Et donc là, on a 2 filles qui disent bah, ok, moi je vais bien jouer, changer de personnage, je vais faire la fille qui se marie, l'homosexuel, etc. Et donc on reconstruit le scénario autour de cela avec une nouvelle répartition des personnages et on en arrive au spectacle qui est présenté je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois, je mélange un peu les choses, enfin qui est présenté avec un grand succès, mais ce qui est, euh, c'est bien, on est venu, on a rigolé. Hein, nous, publics, on est venu, on a rigolé. Oui, mais quand même, vous parlez de choses un peu... hein, l'homosexualité, d'autant plus que les filles qui se mariaient dans l'histoire, à un moment donné, elles sont en robe blanche, mais elles se prennent dans les bras. Et même, on croit même qu'elles se sont embrassées. Donc c'est quand même un peu fort, ça. Hein. Donc là, il y a donc à partir de ce moment-là dans le public des réactions. On parle et des langues qui se délient. Des gens qui se mettent à parler et dire ben oui, moi je connais quelqu'un. Et donc nous, évidemment, on fait les relais avec Rengome, avec une association dans le sud de la province qui fait de la défense, de l'aide, en tout cas aux homosexuels. Donc on renvoie. Euh, voilà. Et donc le spectacle se termine avec un sentiment pour les comédiens, un double sentiment de fierté. D'une part, d'avoir réussi à monter sur scène et à tenir le spectacle, avec toutes les difficultés que ça peut présenter. Parce que je vous assure, dans le groupe, il y a des personnes handicapées. Donc, il y a des éducatrices qui disaient, mais c'est pas croyable qu'un tel arrive à faire ça. Hein. Qui se rendent compte que simplement savoir quand il doit entrer sur scène et quand il doit en sortir. Donc il y avait vraiment ce côté-là de développement personnel qui était formidable. Donc il y a le sentiment de fierté d'avoir réussi à mener tout ce spectacle, mais il y avait aussi également le sentiment de fierté d'avoir dit, on vous a dit quelque chose, hein, on vous a raconté quelque chose. On a montré un mariage homosexuel dans une région où, quand même, il ne faut pas trop en parler. Et donc on a eu cette audace-là de prendre la parole. Voilà. Je crois que j'ai tenu plus que mes 10 minutes.